Bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à vous servir de l'indicateur ATIS. Dans un premier temps, l'acquisition, c'est très simple. Vous allez dans Indicateur, dans Script sur invitation, vous avez l'accès, vous cliquez dessus et il s'affiche. Ensuite, les réglages qui ne sont pas forcément ceux par défaut. Mettez ceci. Donc au niveau du style, je les fais défiler. Vous cochez toutes les cases. Vous pouvez enlever ces deux-là. Au niveau des paramètres en entrée, cochez les 4 premières. Mettez support et résistance avec ces réglages. Laissez la case intelligence artificielle. Mettez la case RSI avec les réglages. La deuxième case intelligence artificielle, vous la laissez. Ensuite, affichez ou non les deux moyennes mobiles de 50 ou de 100 que vous pouvez modifier. Price label, vous laissez, vous mettez sur d'accord. Alors, comment rentrer en position avec l'indicateur ATIS? C'est très simple. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de signaux sur ATIS, des signaux forts et des signaux faibles. Ici, c'est un signal faible, ici aussi, ça c'est un signal fort. C'est un signal fort parce qu'il y a une confirmation, c'est-à-dire que cette bougie va plus bas, en l'occurrence ici pour un short, que celle-ci, que cette bougie. Ok. Donc pour entrer en position, il faut aller juste en dessous de cette bougie. Et si la prochaine bougie la dépasse, le signal fort est confirmé. Donc là, en l'occurrence, si je prends l'outil position short, on se place donc à ce niveau-là. Donc ça donne un prix de 0,003776. Donc ça, c'est l'ordre limite qu'il faut placer. Si je prends l'exemple d'un long, d'un buy, on fait la même chose ici. Donc là, on change d'outil, on prend position longue. Et donc là, j'ai eu le signal. Donc je me positionne avant d'avoir vu cette bougie, juste à ce niveau-là. Pour plus de précision, vous pouvez utiliser l'outil aimant. Alors, je recommence. Il se met automatiquement tac, au niveau de la bougie. Donc, vous vous positionnez à 0,003779. Vous attendez en ordre limite que la bougie, que le prix vienne dépasser cette bougie, en fait. Et là, le trade va être pris automatiquement. Donc à ce niveau-là, c'est normalement assez simple. Alors, si j'enlève et que je fais la même chose sur le suivant, donc là j'ai eu ce signal, donc je vais placer mon ordre au niveau juste au-dessus de cette bougie, et là en l'occurrence, comme il y a une confirmation, ici il aura été pris. Ok. Alors si je prends un ordre qui n'a pas été pris, alors par exemple celui-ci, parce que là c'est un signal faible, donc je me suis positionné donc, sur cette bougie à ce niveau-là. Il n'a pas été confirmé parce que la bougie suivante n'a pas dépassé celle-ci. Donc c'est relativement simple. Pour atteindre une précision de 97%, on utilise un autre indicateur. Machine Learning Momentum Index de Zierman. Ok, c'est comme ça qu'on arrive bien à confirmer le sens du prix. Ici, on voit qu'on est en sell. Donc c'est un short. Sur le machine learning, on voit au niveau du momentum qu'il est hyper haut. Et donc qu'il est en surachat. Et qu'il va certainement prendre une tendance vers la baisse. C'est ce qui fait que ça confirme le sens du prix. Si je prends un exemple autre, ici le momentum est au plus bas. On va plutôt avoir tendance à penser qu'il va augmenter. Donc ça confirme les signaux buy ici et ici, qui sont eux-mêmes confirmés par une flèche jaune. Si on continue, ici c'est la même chose.
Donc le momentum est assez bas, ce qui confirme un peu le signal. Et on vise à peu près les 1%. Donc on aurait pris le trade ici. Ici, on aurait fait 1,46%. On aurait rempli le contrat. Si je continue, il faut savoir que l'indicateur fonctionne assez bien sur le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures et le daily. Mais par contre, il faut tester les monnaies avant de faire des trades vraiment en réel. Ici, vous voyez, on aurait fait cette position. Tac, ça a été confirmé ici. On aurait pu faire potentiellement un truc intéressant de 36%. Bon, ça je peux le faire sur pas mal de monnaies, mais comme je le répète, il faut tester avant de faire en conditions réelles. Donc en associant ATIS et cet indicateur, vous avez quand même 97% de chances de faire des bons trades. Alors, comme vous ne pouvez pas rester en permanence sur vos écrans, sur l'indicateur, il y a un système d'alerte pour les signaux. Vous allez dans l'indicateur, vous cliquez sur les trois petits points, vous ajoutez une alerte. En créant cette alerte, vous avez l'ensemble des signaux qui vont s'afficher lorsque les conditions sont réunies. C'est-à-dire que vous aurez tous les buys, tous les sells et toutes les confirmations. Ça, c'est lorsque vous prenez des signaux à la main. Lorsque vous voulez prendre des signaux à l'aide d'un bot, c'est tout simple. Vous allez ici, ici vous allez prendre les signaux long, ici vous allez prendre les signaux short. Donc vous mettez ces conditions, vous faites créer et normalement les alertes s'affichent et se prennent automatiquement. Donc la prochaine version de Atis permettra de n'afficher des signaux forts seulement en adéquation avec le momentum. Pour le moment, il est préférable de prendre les signaux de manière manuelle. Pour plus de détails, on vous laisse le Discord en fin de la vidéo. Bon trading à tous!